Nous sommes le dimanche 3 mars 2019. La vidéo s'intitule « Partialité de nos chaînes de TV publiques », donc du 3 mars 2019. François Asselineau appelle à la mobilisation contre la censure du service public audiovisuel. Vous retrouverez sa vidéo sur le site upr.fr. Bien que nos associations, vous les connaissez maintenant, soient indépendantes et se méfient au plus haut point de tout homme politique, je suis personnellement conscient de l'indiscutable partialité dont fait preuve l'ensemble des chaînes de TV publiques, piétinant la loi et les directives fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bien que nous soyons fort opposés sur le plan santé et vaccination avec l'UPR, particulièrement François Asselineau, nous ne pouvons que l'épauler dans ses réactions face à ces chaînes publiques faisant preuve d'autoritarisme et de ségrégation envers l'UPR et leur président, à noter, remarquable pédagogue. Car si nous n'avions pas un tel homme, je crois que j'en saurais 100 fois moins sur le plan économique et politique. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Si je ne réagissais pas face à cette injustice, visionnez donc cette vidéo de l'UPR, nos correspondants, nos visionneurs de notre chaîne pourraient nous le reprocher. En effet, tout comme n'importe quel citoyen bien pensant, la démocratie n'a de sens que lorsqu'elle est couplée au référendum d'initiative citoyenne, eux-mêmes liés impérativement, non pas à des intérêts particuliers, mais bien soudés, à l'information en général, découlant dans chaque discipline d'arguments nés des recherches, découvertes et raisonnements fondés, scientifiquement démontrés, de personnes incorruptibles, non inféodées à un quelconque cartel. L'intérêt public, l'incorruptibilité à toute épreuve, à tout échelon. Sans ces critères moraux, économiques, technologiques, j'en passe, il ne peut y avoir que dictature. Angélisme, vous plaisantez? Non, simplement du réalisme doublé d'humanisme. Voici la lettre que nous allons adresser à la présidente de France Télévisions, 7 Esplanade Henri de France, 75 907 Paris-Cedex 15. L'Académie pour la défense des êtres humains de Gap, leur responsable Jacques-Henri Dodon, ferme de Saumanne, 05 700 Serres, 04 92 67 05 48. Pourquoi se cacher? Lorsque l'on est acteur, il faut savoir ne pas prendre peur. Objet: violation manifeste et continue de la loi en matière de pluralisme politique et social par les chaînes de France Télévisions depuis des lustres et depuis 21 mois à l'encontre spécifique de l'UPR. Madame la Présidente, nous soutenons l'intervention du président de l'UPR, François Asselineau, mettant en exergue l'injustice dont son parti est victime depuis de longs mois. Il n'est nul besoin d'être grand clerc pour se rendre compte que, dans un pays dit démocratique, il est besoin d'informations plurielles venant de toute représentation citoyenne reconnue,
tout autant que des instances gouvernementales. La France se doit à cet égard de montrer l'exemple. L'intérêt général prime toujours sur un quelconque intérêt particulier. Ce n'est sûrement pas le cas à l'instant. Faute de ce droit d'information plurielle, notre pays s'enfonce dans un certain totalitarisme, se traduisant globalement par des injustices et erreurs en tout domaine, dont les effets sont particulièrement néfastes pour tout citoyen. La trilogie bien connue, empoisonnement, appauvrissement, asservissement, puis bientôt envahissement, a bien été démontrée par les économistes, les médecins, les professeurs dans le domaine de la santé, les biologistes, les ingénieurs agronomes, philosophes, écrivains, j'en passe. Malheur à ces derniers, victimes de vindictes inappropriées, sans fondement. On les qualifie tout simplement de complotistes. C'est tellement facile de vouer aux gémonies des gens de valeur. Aujourd'hui, le laid c'est le beau, le blanc c'est le noir. Certains disent, il marche sur la tête. Il nous appartient de vous faire remarquer que cette censure absolue, opérée par le service public, est financée par tous les citoyens et qu'en retour, on leur doit la pluralité de l'information. Nul personnage, nul cartel n'est en mesure de détenir la vérité. Ce que chacun sait est bien peu de choses face à ce que c'est, vous savez, et ce que c'est l'ensemble des associations et personnes qui les composent, œuvrant pour le bien public. Ainsi, afin que notre lourd navire ne perde jamais son cap, entre autres, ou plus précisément, garde un équilibre général, tant politique que social, que technologique, nous nous sommes permis de vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes désinformés, vous êtes vous aussi victimes. Nous devons en finir avec l'autoritarisme et cette fameuse phrase « circuler, il n'y a rien à voir ». La Suisse ne badine pas avec le droit des peuples à se diriger eux-mêmes. Nos associations appuient donc la lettre de protestation de François Asselineau parfaitement fondée, sans cependant lui donner un blanc-seing. Nous gardons espoir de conserver des personnages capables d'intervenir à tout moment par voie télévisuelle en leur âme et conscience afin que notre pays survive à un contexte politique désastreux. Votre serviteur, Madame la Présidente, respectueux, certes, mais rebelle à toute politique nuisible à notre nation. Merci de m'avoir écouté, citoyennes et citoyens. La lettre partira demain. À bientôt et ne vous laissez pas subjuguer. Faites preuve de réflexion et de bon sens. À bientôt.